La Chine exerce aujourd'hui la même fascination que l'Amérique dans les années 30, disons. On n'est pas à la grande folie qu'a connue l'Europe dans les années 60 où beaucoup de jeunes Français, de jeunes Européens ne voulaient que devenir Américains. Tout ça. La Chine reste un pays mystérieux pour beaucoup, hostile souvent, malheureusement. Je pense effectivement que la Chine va être un pays moteur. C'est aujourd'hui le deuxième pays du monde. Au plan cinématographique, c'est un pays qui produit 450 films par an. Mais ce ne sont pas des films qui s'exportent, parce que la culture chinoise n'est pas appréciée du reste du monde. Mais il y a un déclin réel d'Hollywood, avec lequel je conserve des liens extrêmement étroits. J'ai été très très heureux sur les 8 années que j'ai passées là-bas en faisant les films que je voulais en toute liberté. Il est probable que mon prochain film sera une production ou une coproduction avec les États-Unis. Mais je crois que dans le monde d'aujourd'hui, la compréhension de la Chine est cardinale. Ne pas comprendre la richesse intellectuelle de ce pays, le dynamisme, l'adaptabilité, le désir vigoureux et sympathique d'ailleurs de devenir le premier pays du monde. Et dans quelques années, le marché chinois cinématographique sera le premier du monde. Il faut voir les salles de cinéma qu'ils construisent. Il faut voir la beauté des salles. Et puis ça sent pas le popcorn comme aux États-Unis. Et puis ils ont un désir de faire des bons films, à la différence des États-Unis qui ont le désir de faire de plus en plus de films mauvais pour ratisser large. Il y a une crise hollywoodienne. Il y a bien entendu une crise aussi chinoise, car il y a tout un pan du cinéma chinois qui souhaite faire des films vite fait, mal fait pour tromper le client. Mais ça, c'est dans tous les pays du monde. Il y a aussi, Dieu merci, la volonté de faire du grand cinéma.